Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 11 au 17 octobre 2021. Alors cette semaine, c'est le relais de la semaine précédente et donc de la nouvelle lune qui s'est également formée, rappelez-vous, le 6 octobre dernier. Alors, très souvent, ce phénomène lunaire passe inaperçu. Alors, on dirait que dans le pire des cas, il secoue les personnes qui sont sensibles durant environ à peu près 2 jours, et ensuite tout rentre dans l'ordre. En ce qui concerne cette nouvelle lune qui s'est formée donc le 6 octobre dernier, elle mérite qu'on s'y attarde encore cette semaine, car la lune, elle avance dans chaque signe, elle y reste à peu près 2 jours et demi environ, ce qui fait que là, ce mardi et ce mercredi, la lune passe dans le signe du Capricorne, et en étant dans ce signe, elle rencontre Pluton. Et du coup, ça fait un espèce d'effet un peu étrange, puisque la Lune, la semaine dernière, est en conjonction avec le Soleil en Balance, et là, ce mardi et ce mercredi, en Capricorne, elle rencontre Pluton, et du coup, elle se retrouve en dissonance avec Mars, Mercure et le Soleil en Balance, qui, eux, également étaient aussi à la manœuvre lors de la nouvelle lune de la semaine dernière. Ce qui fait que finalement, ce mardi et ce mercredi, ces dissonances qui émanent de cette lune en Capricorne qui se retrouve en conjonction avec Pluton et donc en dissonance avec Mars, Mercure et le Soleil, ça peut soudainement mettre un sérieux coup de frein à un projet ou à une relation sentimentale qui était finalement plutôt bien partie depuis ces derniers jours, et grâce, encore une fois, aux effets de cette nouvelle lune qui s'est donc formée la semaine dernière. Alors si effectivement ça peut comme ça mettre un sérieux coup de frein, c'est parce qu'encore une fois il y a Pluton qui est dans le circuit. Donc Pluton, c'est un peu le big boss du ciel quand même. C'est lui qui commande et qui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, en passant lundi et mardi dans le Capricorne avec les effets de Pluton, du coup les exigences de Pluton sont mises en lumière, et donc ça fait comprendre aussi les raisons pour lesquelles un projet ou une relation sentimentale faisait du surplace, et bien évidemment ça explique pourquoi il peut y avoir soudainement un coup de frein, un blocage qui peut d'ailleurs venir comme ça de nulle part, et avoir comme ça sur le coup aucune raison valable, ou des raisons rationnelles. C'est-à-dire que ça peut surprendre, c'est-à-dire que ce mardi et ce mercredi, soudainement, il peut y avoir un conflit majeur, il peut y avoir un blocage extrêmement important qui sort des habitudes et qui du coup peut créer la surprise et donc poser plein de questions qui peuvent finalement être sans réponse. Cependant, dès lors que l'on analyse les raisons de ce blocage, et bien évidemment il faut savoir que tout ça, ça vient finalement, sur le fond du fond, ça vient de Pluton, puisque finalement Pluton, lui, ne se manifeste assez rarement, sauf qu'il y a parfois des dissonances ou des combinaisons planétaires qui font qu'il se manifeste. Et là, pour le coup, c'est effectivement la Lune, et puis bien évidemment Mars, Mercure et le Soleil qui sont en Balance et qui sont de toute façon, par définition, systématiquement en conflit avec les énergies qui émanent du Capricorne, et donc bien évidemment avec Pluton. Voilà tout simplement pourquoi, effectivement, on peut avoir comme ça un blocage extrêmement important, un conflit tout pareil, c'est-à-dire qui peut vraiment surprendre par sa brutalité, par sa sévérité et aussi par sa rigidité. Alors, si effectivement nous avons donc un blocage ou un conflit comme ça qui surgit de nulle part, c'est parce que sur le fond du fond, c'est d'ailleurs très souvent une expression que j'emploie, mais le fond du fond, c'est vraiment aller au fond des choses, c'est parce que les valeurs du Capricorne ne sont pas entendues, respectées, comprises, ou tout simplement parce qu'elles sont refusées. Alors,
Si elles ne sont pas entendues, comprises ou parce qu'elles sont refusées, eh bien c'est parce qu'elles semblent trop contraignantes, trop routinières, trop conservatrices et trop rigides. Et aussi parce que de l'autre côté, eh bien, il y a un désir beaucoup trop important de les détruire, de les réformer, sous prétexte qu'elles sont ennuyeuses ou périmées. Donc, le refus ou l'incompréhension que les autres, le chéri, le conjoint, ou peu importe, eh bien, sont trop indépendants ou parce que c'est un refus qui conserve leur espace vital, leurs habitudes, leur mode de vie, parce qu'en fait il leur convient, eh bien ça peut être effectivement la cause de ce blocage inopiné ou de ces conflits qui peuvent soudainement apparaître d'une façon très étonnante et encore une fois un peu brutale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'en fait, cette conjonction Lune-Pluton qui se forme ce mardi et ce mercredi, et qui du coup est en dissonance avec Mars, Mercure et le Soleil en Balance, eh bien, ça met en exergue que oui, effectivement, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a effectivement un conflit dans le cadre d'un projet ou dans une relation sentimentale, mais encore faut-il comprendre pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que il y a de la part d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont concernés par cette relation ou par ce projet, et qu'en fait, eh bien, il y a un refus ou une incompréhension, eh bien, effectivement, de certaines valeurs qui sont revendiquées par les autres personnes. Voilà, ça fait ça en fait, parce que les planètes, c'est une chose, mais les planètes, c'est toujours incarné par les réactions, et bien évidemment par des humains, parce que la vie n'est faite que d'humains, c'est que de la relation humaine en fait, la vie, c'est tout simplement ça. Et là, eh bien, on se retrouve avec en fait un conflit qui déclenche un blocage entre des personnes qui finalement eh bien, sont attachées à leur liberté, à leur indépendance, à leur autonomie, à leur espace vital, à leurs habitudes, à leur mode de vie, et tout simplement parce que ça leur convient parfaitement. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons des personnes qui en fait ne les comprennent pas, ne les entendent pas, ou dans le pire des cas, elles les refusent. Et aussi parce qu'elles sont animées par un désir eh bien, de vouloir les détruire ou de les réformer sous prétexte qu'elles les trouvent ennuyeuses, périmées, ou qu'elles ne les intéressent pas, ou bref, que ça ne les passionne pas, et qu'en fait elles les refusent. On vient toujours un peu dans ce système comme ça, un peu du refus. Cependant, refuser les valeurs qui émanent du Capricorne, eh bien ça empêche qu'un projet ou une relation sentimentale évolue. Et ça, c'est le message envoyé par cette conjonction Lune-Pluton qui est en dissonance avec Mars, Mercure et le Soleil en Balance. En revanche, accepter ou s'inspirer de ces valeurs, eh bien, va contribuer à cette évolution tant espérée, et dans le même temps, eh bien, ça va dissiper les blocages et les conflits, et je dirais même que ça peut aussi, bien évidemment, les éviter. Voilà, donc au regard, par contre, des énergies de la Balance, eh bien, effectivement, ou les personnes qui sont sensibles aux énergies de la Balance, eh bien, les valeurs du Capricorne ne sont pas du tout glamour. Alors ça, j'en conviens parfaitement. Elles leur semblent austères, rigides, conservatrices, rabat-joie, ennuyeuses à souhait. Ça, c'est très clair. Cependant, les valeurs qui sont imposées par cette lune en Capricorne, eh bien, sont l'efficacité, la persévérance, le sérieux, la prévoyance, l'objectivité et la méditation. Et ces valeurs qui viennent du Capricorne, elles demandent en fait d'être solide comme un roc, d'avoir un mental d'acier, de préserver son indépendance et bien évidemment celle des autres, de se fixer un objectif et de se donner les moyens et le temps pour l'atteindre. Donc en fait, cette lune en Capricorne
qui est amplifiée par Pluton, eh bien, elle met les valeurs de la détermination, du courage en exergue, et aussi, eh bien, elle évoque bien évidemment le destin, puisque quand même Pluton, c'est quand même aussi un peu le destin. Donc en fait, elle évoque eh bien, ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. Voilà. Donc là, en fait, en ce milieu de semaine, eh bien, pour qu'une étape soit franchie, il va donc être nécessaire d'accepter et d'apprivoiser les conditions qui sont imposées en fait par cette conjonction Lune-Pluton en Capricorne. À mon sens, il va être beaucoup plus intéressant de les accepter et de les apprivoiser plutôt que de les combattre et de les rejeter. Parce qu'en fait, c'est le moment idéal d'accepter effectivement certaines contraintes, de faire preuve d'objectivité, de sérieux. C'est vraiment le moment d'accepter l'indépendance des autres sans la juger, la critiquer et encore moins de vouloir la réformer. Et aussi, eh ben, c'est le moment de se fixer un objectif et de se donner les moyens de l'atteindre. En fait, il faut parvenir à devenir une personne responsable sur laquelle on peut compter et qui a du discernement et qui réfléchit. Et dans cet état d'esprit posé et très responsable, eh bien, les effets négatifs de ce carré vont disparaître et l'évolution d'un projet ou d'une relation sentimentale eh bien, va continuer son chemin tout en gagnant en stabilité et en constance. Et dès lors eh bien, que ce défi est relevé entre mardi et mercredi, eh bien, la Lune va continuer son chemin et elle va passer ensuite dans le signe du Verseau où elle va rejoindre Jupiter et Saturne. Eh bien, les personnes, chacun, aura donc la satisfaction d'avoir franchi une étape et du coup, eh bien, il va y avoir le signal réel qu'un projet ou une relation eh bien, a effectivement un avenir durable et particulièrement prometteur. Donc si, eh bien, cette semaine, eh bien, voilà, vous avez un projet professionnel ou autre, ou une relation sentimentale qui est plutôt bien partie là depuis quelque temps et que soudainement, eh bien, vous avez des difficultés ou un blocage qui surgit comme ça de nulle part et que vous dites waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, le sort s'acharne. Je vous dis non. Le sort ne s'acharne absolument pas, c'est pas du tout cela dont il s'agit. Ne renoncez pas, ça ne sert à rien. Ne rentrez pas non plus dans des conflits sans nom. Ne cherchez pas à réformer une liberté, une indépendance, un mode de vie, des habitudes. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'encore une fois, et on risque de me répéter, ces dissonances sont composées de planètes fortes, et une dissonance qui vient de Mars et Pluton, ça peut causer, mais vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Voilà, parce que là, pour le coup de la rupture, du claquement de porte ou de la menace qui vient de la balance et qui vient aussi du bélier, parce que qui dit balance dit bélier, donc on le sait. Donc là, pour le coup, ces habitudes-là, qui marchaient très bien avant, c'est-à-dire le coup de la rupture, du claquement de porte et de la menace, oui, ça marchait très bien, parce que ça donnait des résultats positifs, puisque ça poussait la personne en face, un peu récalcitrante, à obtempérer. Ah ouais, mais là, ça va pas fonctionner pareil. Pourquoi ? Parce qu'on a Pluton dans le circuit. Donc là, ça va pas, au contraire, ça va causer beaucoup de dégâts, parce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que la destruction fait partie de l'ADN de Pluton, et qu'ensuite, il sera impossible de reconstruire. Tout sera réduit en cendres, et il sera impossible de redémarrer, ça sera mort. Voilà, comme ça sera fait, on n'en parlera plus. Donc, à mon sens, il est donc vraiment inutile, là, de se lancer dans des actions brutales, tout en pensant qu'elles vont produire les effets espérés et que la personne récalcitrante va obtempérer. Ça, c'est une grosse illusion, parce qu'en fait, Pluton, il procure aux personnes qui sont attachées à leurs habitudes, à leur mode de vie, à leur indépendance, à leur autonomie, une résistance hors du commun. Et il faut garder à l'esprit que ces personnes qui sont sensibles aux énergies du Capricorne, et notamment de la Lune en Capricorne et de Pluton en Capricorne, eh bien, elles ne craignent absolument pas les solitudes, bien au contraire, elles sont
solides comme un roc, elles sont inébranlables. Donc, à mon sens, il est quand même préférable de s'arranger avec les valeurs du Capricorne au lieu de les combattre, là, cette semaine, parce que ça, c'est une cause qui est perdue d'avance. Alors, donc si vous rencontrez cette semaine un blocage soudain, alors que tout était plutôt bien parti, ne montez pas au créneau. Voilà, évitez de vociférer ou de menacer, car cela ne vous apportera pas les résultats habituels. Là, gardez bien ça à l'esprit, parce que là, vous avez Pluton dans le circuit, et là, ça rigole pas, et comme je vous le disais il y a quelques instants, on a quand même Mars en Balance, donc là, ça rigole plus. Donc là, il vaut mieux faire preuve de sagesse et d'apprivoiser les vertus de l'efficacité, de la persévérance, de la réflexion et de la méditation. Ayez un mental d'acier, respectez la liberté, l'indépendance, l'autonomie des autres, de votre chéri ou de vos partenaires professionnels. Voilà, vous cherchez pas à réformer tout ça, non, vous respectez, vous dites ok, pas de souci, tout va bien. Fixez-vous un objectif et donnez-vous les moyens de l'atteindre. Et dans cet état d'esprit posé et responsable, eh bien vous allez relever le défi qui est lancé par ces dissonances planétaires et vous allez franchir une étape importante. Et vous constaterez les résultats positifs à partir de jeudi et vendredi. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Denis, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, d'autres articles sur mon blog, des horoscopes désormais sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne et likez et surtout partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une très très agréable semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.